Hola Ambres, j'espère que vous allez mal et si ce n'est pas le cas, vous n'avez rien à faire ici. Je me permets de réagir assez rapidement à la situation de l'avocat Juan, je crois, Juan Branco. Cela m'a été signalé donc par un très très bon ami à moi et je voulais juste rappeler tout de même des évidences. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Juan Branco a donc une accusation de viol qui pend, n'est-ce pas, sur sa tête. Grosso modo, il a rencontré une jeune fille d'une vingtaine d'années à Paris. Ils se sont fréquentés, ils se sont plu. Il a ramené chez elle. Ils ont regardé sans doute Netflix ou je ne sais pas quoi. Et à la sortie, n'est-ce pas, il a mis des dents. Simplement, la meuf, elle est revenue plus tard pour lui expliquer en fait qu'elle ne se sentait pas bien, que ça ne se passait pas comme ça, elle ne sait pas, ça ne lui arrive pas, et patati patata. Elle en a parlé à deux de ses amis et finalement, ses amis lui ont conseillé d'aller voir la police. Néanmoins, elle souhaitait continuer, n'est-ce pas, à fréquenter ce Juan Branco. Juan Branco, c'est un, honnêtement, je ne connais pas. Je sais que c'est un mec de gauche, je sais que c'est un jeune homme de gauche, quelqu'un qui est plutôt médiatique. C'est un homme politique français qui fait partie, n'est-ce pas, de ces jeunes pousses de gauche qui sont programmés, n'est-ce pas, pour gouverner nos vies pendant encore 50 ans. Donc, grosso modo, c'est quelqu'un qui avait une carrière prometteuse de politique et qui allait donc saouler le paysage politique pendant plus de 50 ans jusqu'à ce qu'on devienne tous poussière. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que Fabius, il est encore homme politique ou pas? Il faudrait que je me renseigne, quoi. Peut-être que François Hollande a envie d'être président aussi. On en est là, les mecs. Bref, Juan Branco se retrouve donc avec une grosse accusation de viol sur le dos. Que cela vous serve de leçon. Ça fait des années maintenant que je dis la même chose. Lorsque vous faites venir une femme chez vous, vous filmez, et si vous n'êtes pas capable de filmer, vous enregistrez. C'est aussi simple que ça. Le Juan Branco, je peux vous dire une chose, il y a des grosses turbulences qui s'annoncent, n'est-ce pas, pour sa carrière politique. Tous ceux justement qui le soutiennent, tous ceux justement qui avaient foi en lui, qui se disaient c'est un jeune qui monte, bah il y a une partie de ces gens, pour ne pas dire une bonne partie de ces gens, qui auront des doutes. Et une fois que le doute il est installé, ta carrière politique, elle est foutue. S'il avait l'intention d'un jour de devenir président, il peut ranger ça, n'est-ce pas, dans le placard. C'est mort. Parce que le doute, n'est-ce pas, subsistera toujours. Même si demain la fille s'élevait et disait non, en fait, c'est faux, j'ai été pris en fait d'une crise de, je sais pas, de démence. En fait, non, non, il a absolument raison, Juan, il ne s'est rien passé, c'est l'homme de ma vie, je retire ma plainte, il n'a rien fait. C'est déjà foutu. Sa réputation est déjà entachée. En réalité, c'est un cadavre ambulant qui se balade en face de vous. Juan Branco ne sera pas, n'est-ce pas, à la hauteur justement des ambitions politiques qu'il s'était donné. Pas parce qu'il était mauvais, je ne sais même pas s'il est bon, mais je ne connais pas vraiment. Mais grosso modo, il ne pourra pas atteindre les sommets qu'il s'était fixés. Pourquoi? Parce qu'il aura une réputation. Il y aura le doute, n'est-ce pas? Après tout, peut-être qu'il est un violeur. Et ça va rester. Je vous garantis que ça va rester. C'est sûr. Et il le sait. J'ai lu son message sur Facebook. Je vous mettrai le lien. Je vous invite, n'est-ce pas, à le faire. C'est très instructif. Il parle justement, pas de ses regrets, mais il pleure, quoi. Parce qu'il a lui-même compris. C'est un garçon sans doute intelligent. Et il a lui-même compris, justement, ce qui venait de se passer. On est à la merci des femmes. On est à la merci, n'est-ce pas, des dires des femmes. Une femme peut se lever 20 ans plus tard et dire justement que vous lui avez touché les fesses pendant, je ne sais pas, une manifestation de je ne sais pas quoi, et votre carrière est terminée. Ayez au moins le réflexe de vous préserver de la prison, parce qu'on en est maintenant qu'à ça. On n'a plus que ça, n'est-ce pas, comme ultime recours. C'est juste, je sais que ma réputation va en prendre un coup, mais je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas être détruit. Je veux pouvoir, n'est-ce pas, rassurer au moins les miens, mes amis, mes proches, qu'ils sachent que je ne suis pas une merde. Et la seule façon de faire comprendre à vos proches, à ceux qui comptent, que vous n'êtes pas une merde, c'est d'enregistrer. Vous enregistrez justement pour sauver vos relations avec des gens qui vous connaissent. Ceux qui ne vous connaissent pas, c'est 50-50 les gars. Ça passe ou ça casse. Et il y aura des dommages. Il y a certains qui vous feront plus jamais confiance.
Par contre, vos proches, les membres de votre famille, vos amis, vos connaissances, les gens justement qui vous fréquentent tous les jours, vous avez envie de les rassurer. Et la meilleure façon de les rassurer, c'est de filmer vos interactions. Lorsqu'une femme vient chez vous, on filme, on enregistre et on met dans un coin, on ferme, achetez-vous un petit coffre-fort, vous mettez les vidéos dedans, vous fermez et vous oubliez. Parce qu'un jour, si par enchantement elle en parle à ses copines et elle décide, n'est-ce pas, qu'elle a été violée, alors qu'elle est venue consciemment, n'est-ce pas, chez vous, elle est montée sur votre lit et vous a embrassé. Entre hommes adultes, on sait ce qui se passe. On a une certaine réalité, n'est-ce pas, des interactions, n'est-ce pas, amoureuses. Elle s'est déplacée. Elle a regardé des films avec Juan Branco. Et qu'elle ne vienne pas me dire, non, en fait, je me suis rapproché de Juan Branco parce que, en fait, c'était un individu comme ça, je le trouvais très beau. Non, tu t'es rapproché de Juan Branco parce que c'était Juan Branco. Tu t'es rapproché de Juan Branco parce que tu savais qui était Juan Branco. Certains disent justement, oui, c'est peut-être une attaque politique de Macron. Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Il ne faut pas voir des conspirations partout. Je pense que Macron en a strictement rien à foutre. Je pense simplement qu'il s'agit de la bite, les amis. C'est notre faiblesse ultime. Tous les hommes ont un gros souci, en fait. C'est leur bite. Cette fille s'est déplacée toute seule. Elle a passé un temps fou avec Juan Branco. Et elle a sorti, en fait, dans son esprit, retournée par ses amis, elle aurait été violée. Je ne commenterai pas là-dessus. Il y a une justice dans ce pays, donc elle fera son travail. Mais Juan Branco, le seul conseil que je peux te donner la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait? On écoute Maxon de Pazou. Je sais que tu es un avocat et tu me diras, oui, mais c'est illégal, patati patata. Ben, vieux père, avec un enregistrement, tu évites la prison. Parce que ça s'appelle la réalité. Et c'est mieux, n'est-ce pas, de payer une amende parce que tu n'as pas respecté la vie privée de celle qui t'accuse, n'est-ce pas, de viol, plutôt que de te retrouver, n'est-ce pas, au Baumette pour 5, 10 ans pour tentative de viol ou agression sexuelle. Ce sera toujours mieux. Les amis, vous avez aujourd'hui, n'est-ce pas, la preuve que lorsqu'on invite une femme chez soi, qui que vous soyez, lambda, comme Juan Branco, on enregistre, on filme. Parce que demain, cela peut vous préserver de la prison. Cela ne va pas, n'est-ce pas, sauver votre réputation. En tout cas, cela ne va pas sauver votre réputation auprès des gens qui ne vous connaissent pas. Mais auprès des gens qui vous connaissent, vous serez au moins blanc comme neige. Et ça n'a pas de prix. Par contre, si vous n'avez pas de preuve, vous n'avez que votre belle parole, ça sera parole contre parole. Et là, en fait, vous jouez en fait votre vie tout simplement sur le tapis, quoi. À chaque fois que vous couchez avec une femme, à chaque fois que vous accueillez une femme chez vous, c'est un pari que vous faites sur votre vie. Donc, prenez quelques gages, enregistrez, filmez-vous. Et courage, Juan Branco. Il y a tous ceux qui sont là dehors qui se posent des questions métaphysiques. C'est la réalité dans laquelle nous vivons. Il suffit simplement d'un mot, viol, agression, et votre vie est finie. Et Juan Branco, tout Juan Branco qu'il est en train de mesurer à quel point ce que je suis en train de dire est totalement vrai. Je pense qu'il est avocat. Je ne le suis pas. Je ne suis qu'un type, n'est-ce pas, derrière un micro qui donne son humble avis, n'est-ce pas, et qui dit à tous ses petits frères, 1 + 1 = 2, dans les circonstances dans lesquelles nous vivons. Lorsqu'une femme vient chez vous, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre, on filme. On évite de finir comme Juan Branco et de rédiger des messages d'excuses et de pleurs sur Facebook. On se protège parce que c'est la seule solution que vous avez face à la parole d'une femme aujourd'hui. Vous êtes à nu, vous n'êtes rien. Hasta pronto.